Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate, vous êtes de beaucoup de combats et en ce moment vous êtes particulièrement mobilisée contre la réforme des retraites du gouvernement. On en est à presque 9 semaines de mobilisation pour une très grande partie de la profession d'avocat et pan le 49.3 à l'Assemblée nationale samedi dernier. Ça va vous rebooster ? Ce 49.3 pour nous n'est pas un coup d'arrêt à notre mobilisation. Notre mobilisation, elle continue. Au moment même où je vous parle, il y a des actions qui se font actuellement dans Paris pour attirer l'attention à la fois des pouvoirs publics et de la population en général sur la situation des avocats. Mais je voudrais dire quand même une chose qui me paraît très importante, c'est que la réforme des retraites, elle impacte absolument tout le monde. 45 millions de travailleurs, les salariés du public, les fonctionnaires du public, les salariés du privé, les indépendants. Et elle va véritablement appauvrir tout le monde. C'est très très clair. Et on sait très bien que cette réforme, elle est mise en place dans une optique tout à fait budgétaire. C'est-à-dire que Macron a fait le choix, d'une part, de ne pas augmenter les cotisations patronales. Il a fait le choix de faire payer à ceux qui travaillent cette réforme. Enveloppe des retraites, donc le PIB à 14%, et on sait très bien ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'avec une augmentation du nombre de retraités, nécessairement, ça va faire diminuer la pension pour chacun. Donc, pour ce qui est des avocats, nous continuons la mobilisation. Cet après-midi, nous allons manifester de République à Concorde. Nous sommes en train d'affûter nos armes en vue d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel. Nous avons déjà pris langue avec les sénateurs pour leur donner tous les éléments qui permettent de justifier que pour les avocats et au-delà les professions libérales, il y ait un régime qui soit différent. Il faut que j'explique quelque chose. Les professions libérales ont cette caractéristique de ne pas avoir d'employeur, à la différence des salariés et des fonctionnaires. Donc, lorsque pour un salarié ou pour un fonctionnaire, la cotisation retraite est de 100, le salarié ou le fonctionnaire prend à sa charge 40 € sur ces 100. Et c'est son employeur qui prend à sa charge la différence. Pour les professions indépendantes, nous sommes nos propres employeurs. Donc, si la cotisation retraite double, eh bien, nous avons cette charge supplémentaire qui vient peser sur le fonctionnement de nos cabinets. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un tiers de la profession risque de mettre la clé sous la porte. C'est ce tiers de la profession qui gagne moins de 40 000 € par an. Le revenu médian des avocats, c'est 32 000 € par an. Et donc, ces avocats, ce sont ceux qui interviennent partout sur le territoire au titre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire pour défendre les plus pauvres. Et au fond, ce qu'il y a en filigrane, c'est la disparition des avocats qui peuvent jusqu'à présent assurer la défense des plus pauvres. Et donc, en bout de course, ce sont les plus pauvres qui n'auront plus accès à l'institution judiciaire. Alors, comment vous expliquez, malgré ce que vous venez de dire, que le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, dise dans un entretien aux Échos de dimanche dernier que vous allez conserver votre caisse autonome et que même vous seriez les grands gagnants de la réforme. Est-ce que, comme les femmes, comme les agriculteurs, c'est un mensonge de plus ? C'est un mensonge de plus. Je vais rappeler des points très importants. 2 ans de pseudo-concertation avec M. Delevoye. Il n'y a pas eu de concertation. Il y avait des réunions où M. Delevoye passait des slides et lorsqu'on lui posait des questions, nous n'avions pas de réponse à nos questions sur comment ça allait se passer. Juillet 2019, dépôt du rapport Delevoye, rien n'avait changé entre le début de la pseudo-concertation et le dépôt du rapport. Ensuite, le Conseil d'État a examiné le projet de loi et le Conseil d'État a étrillé le projet du gouvernement en soulignant notamment qu'il n'était pas financé, qu'il y avait une forme d'insincérité, qu'il y avait de multiples trous. Puis ensuite, au même moment, l'étude d'impact, elle n'est ni faite ni à faire, elle est insincère, elle ne prévoit pas absolument tous les cas. En réalité, ces gens-là se moquent du monde. Ces gens-là sont dans une position qui est une position dogmatique. Ils ont décidé de faire cette réforme à tout prix et pour faire cette réforme à tout prix, ils sont prêts à tous les mensonges. Et le secrétaire d'État aux retraites, quand il parle des avocats, ment. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que 70 000 avocats seraient en grève depuis 9 semaines? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que le Conseil national des barreaux,
appellerait à la mobilisation jusqu'à aujourd'hui, ou l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Est-ce que ces gens-là pensent vraiment que nous sommes des idiots, des ignares, des incultes, des imbéciles qui ne comprenons rien à leur projet? Très simple. Pourquoi le 49.3 sort aujourd'hui? Il sort d'abord parce que ça permet au gouvernement de ne pas parler de la question de l'âge d'équilibre. Il sort parce que cela permet au gouvernement de ne pas parler de la valeur du point, dont on sait que l'indice de référence n'existe même pas. C'est donc évidemment un mensonge supplémentaire de ce membre du gouvernement. Ces gens-là osent tout, ils n'ont peur de rien, ils sont sans scrupules, cyniques et ont un objectif très clair: les retraites ne doivent pas peser plus de 14% du PIB dans le budget de l'État. C'est ça leur objectif, il n'y en a aucun autre. Mais dans la mesure où votre caisse de retraite autonome était plutôt excédentaire, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils s'attaquent à vous? Pourquoi la majorité s'en prend à votre caisse de retraite? Mais la majorité présidentielle s'en prend à tout le monde, pas qu'aux avocats. Il se trouve que les avocats ont une caisse qui est autonome, c'est-à-dire seuls les avocats la financent. Il se trouve que cette caisse, elle a bien été gérée depuis 70 ans, donc elle est excédentaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de réserves qui normalement ont pour objet de payer les pensions des retraités avocats. Et il se trouve que c'est une caisse aussi qui est solidaire, dans la mesure où chaque année elle reverse 100 millions d'euros aux autres caisses des professions libérales qui, elles, peuvent être déficitaires. Et donc d'un point de vue comptable, c'est super. Et bien sûr, mais ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Il y a un objectif qui est un objectif dogmatique. Présenter la réforme du système universel des retraites pour tout le monde soi-disant à égalité. Le problème, c'est que l'égalité, c'est pas l'égalitarisme. L'égalité, c'est, à situation de fait similaire, traitement juridique similaire. Or, comme je l'indiquais, les avocats, qui sont d'une profession libérale, sont dans une situation de fait différente des salariés et des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas d'employeur qui prend en charge une partie de leur cotisation. Donc déjà, il y a une situation de fait qui justifie que les professions libérales ne soient pas traitées de la même manière que les salariés et les fonctionnaires. Et d'ailleurs, on peut même dire qu'il n'y a pas que moi qui le dis, même le président du MEDEF, et que moi j'en vienne à citer le président du MEDEF, est quand même extraordinaire, qui dit que nous ne comprenons pas pourquoi ce gouvernement met dans le même sac les salariés et les fonctionnaires qui ont un employeur avec les professions libérales qui n'ont pas d'employeur dans le système des retraites. Donc, il était parfaitement cohérent que les professions libérales aient un système de retraite différent dans le fonctionnement, puisque nous ne sommes pas dans une situation de fait identique. Et cette situation différente, dans les faits, justifie que nous ayons un régime différent. Au demeurant, le projet de loi prévoit déjà 5 régimes. Un régime pour les fonctionnaires, un régime pour les policiers, un régime pour les gendarmes, un régime pour les agriculteurs, qu'ils soient d'ailleurs employeurs ou employés, et un régime pour les marins. Donc rien n'interdit qu'il y ait un 6e régime pour les professions libérales. Ça se justifie pleinement au regard de notre situation. Alors, pour justifier la réforme du système des retraites des avocats, le député LREM Sacha Houlié, dans l'hémicycle, juste avant que ne soient stoppés les débats, s'est justifié ainsi: le nombre d'avocats va baisser, notamment par rapport au nombre de cotisants, parce que vous allez être remplacés par des algorithmes qui traiteront mieux le contentieux de masse. Est-ce que vous trouvez ça pertinent comme analyse? Non, mais Monsieur Houlié, le jour où il aura besoin d'un avocat, je l'invite à aller prendre un algorithme pour le défendre. Ceci est d'un cynisme quand même particulier. Cela dit bien le projet politique du gouvernement à l'égard des avocats, qui est bien d'éliminer un tiers de la profession, tout simplement, c'est-à-dire les plus modestes des avocats. Nous sommes 70 000 avocats, la moitié gagne moins de 40 000 euros par an, après 7 ans d'études, etc. Sur les plateaux télé, on entend parfois qu'il y a trop d'avocats, qu'il y aurait trop d'avocats en France. Absolument pas, c'est totalement faux. Si on regarde les chiffres au regard des moyennes européennes, on est plutôt dans le bas
de l'échelle. On est à 100% mis là. Voilà, oui, mais on est plutôt dans le bas en fait de l'échelle. Donc non, il n'y a pas trop d'avocats. Un avocat, ce n'est pas, enfin c'est à la fois d'abord, on est dans une relation. La première prestation de l'avocat, c'est d'abord une prestation entre guillemets humaine, c'est-à-dire on reçoit les gens, on commence par les écouter, par comprendre leurs problématiques, et ensuite on met à leur service notre savoir et notre savoir-faire, et on porte leurs paroles devant une juridiction qui est composée de magistrats, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui ne sont pas des machines. Et contrairement à ce que pense M. Sacha Houlié, qui par ailleurs serait avocat, mais il n'a d'avocat que le nom, eh bien, la justice, ce n'est pas mathématique. Les progrès et les évolutions jurisprudentielles ne sont pas justement le fait de la répétition des mêmes jurisprudences, mais du pas de côté que les avocats peuvent apporter grâce à leur imagination dans la manière dont on peut interpréter une règle de droit. Donc les avocats ne vont pas être remplacés par des algorithmes, même si c'est le rêve secret de M. Houlié et de la majorité à laquelle il appartient, qui sont des gens en réalité sans conscience et qui ne méritent ni respect, ni égard, ni patience compte tenu de leur fermeture absolue. En fait, ces gens-là sont dans un monde parallèle, tout simplement. Ils sont dans un monde parallèle. Ils n'ont pas de connexion avec la réalité des citoyens de ce pays, tout simplement. Et donc, ça ne peut que générer de la violence. Quand vous êtes face à quelqu'un qui fait semblant, ou qui ne vous entend pas, ou qui utilise un langage qui n'est pas le langage commun, il alimente un sentiment d'injustice, et donc il alimente une colère qui grandit et grandit, et c'est quelque chose qui va leur revenir au visage, très très clairement. Un petit mot sur l'acte d'Aden Henel lors de la soirée des Césars, parce qu'il n'est pas sans lien, comme l'a expliqué Virginie Despentes, avec ce dont on parle aujourd'hui, et je sais que ça vous a particulièrement marqué, le texte de Virginie Despentes. Alors justement, comment est-ce que vous avez reçu son message? Est-ce que vous vous cassez et vous gueulez, vous aussi? Est-ce que ça marche pour les avocats? Eh bien, écoutez, je pense que c'est d'une certaine manière ce qu'on est en train de faire. Le texte de Virginie Despentes est un texte extrêmement fort parce qu'elle fait le lien entre le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent et la relation entre les dominants et les dominés. Et les dominés, il y a un moment où ils sont obligés de se lever, de gueuler, de se casser, de dire merde à ce système-là. Et ce que font les avocats aujourd'hui, qui ne sont pas, j'allais dire sociologiquement, dont on peut penser qu'ils appartiennent à une catégorie entre guillemets privilégiée, eh bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des avocats montre que là aussi il faut se lever, il faut gueuler, et il faut refuser ce rapport de domination face à des choses qui ne sont pas acceptables. Et ce que fait le gouvernement, y compris en utilisant le 49.3, est absolument inacceptable. C'est la raison pour laquelle, dès dimanche soir, nous étions dans la rue pour manifester notre opposition à cet usage du 49.3. C'est quand même extraordinaire de voir qu'un gouvernement qui a la majorité à l'Assemblée nationale, pour couper court à un débat qu'il a déjà squeezé, parce qu'au lieu de choisir ce qu'on appelle le temps parlementaire programmé pour débattre d'une réforme qui est une réforme considérable, enfin, il faut quand même rappeler que ça remet en cause ce qui a été décidé par le Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale, qui est vraiment la solidarité de tous à l'égard de nos vieux, de ceux qui vont devenir nos vieux. Donc c'est quand même ça que ça remet en cause. Eh bien, ce choix est absolument non démocratique, même si formellement, oui, ça existe dans la Constitution. Mais il faut manifester par tous les moyens qui sont possibles et légaux, et c'est ce que nous faisons. Bon, d'accord, du coup j'ai bien compris. On se casse, on se lève et on gueule. Mais on va où en fait quand on se casse? On va partout où il est possible de faire entendre sa voix, c'est-à-dire à la fois dans la rue, mais aussi en utilisant pour les avocats les moyens qui sont à notre disposition, c'est-à-dire en saisissant l'institution judiciaire d'assignation en responsabilité contre l'État, parce qu'il rend des décisions judiciaires dans des délais qui sont absolument anormaux, donc on met en cause sa responsabilité. On va voir les parlementaires, on intervient dans tous les débats sur les plateaux de télévision. On va partout où il est possible qu'on écoute notre parole pour qu'elle ne soit plus censurée en réalité et pour qu'elle soit entendue. Merci beaucoup Caroline Mécari. Merci à vous.